Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Microphone. Aujourd'hui, on se retrouve avec DJ Fantôme. Bonjour. Salut. Donc, tu nous accueilles aujourd'hui dans ton studio. C'est ton studio de travail, de répétition. C'est un beau lieu que tu as là. Ouais, c'est sympa, ouais. Pour travailler, c'est cool, ouais. Bonne ambiance. Donc, DJ Fantôme, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un grand monsieur au sens propre comme figuré du hip-hop français. Tu sors actuellement là ton 7e album solo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cet album qui a des sons très hip-hop américains quand même? Hip-hop américain parce qu'il y a deux featuring américains avec plusieurs MC américains sur 2 morceaux. Mais ce qui sonne un peu américain, mais ça sonne quand même aussi trip-hop. C'est des morceaux, enfin ça fait partie des albums que je sors depuis X années maintenant dans le trip-hop, quoi. Donc la musique hip-hop instrumentale avec des arrangements, soit avec des musiciens, soit au platine avec du scratch et tout ça. Mais dès que quand je peux, j'invite des copains pour participer, pour qu'ils participent à ce projet et que tout le monde soit un peu mis en avant, quoi. Comment tu vas chercher tes sons? En fait, c'est ta culture musicale qui va faire que tu vas avoir envie de prendre tel ou tel sample, ou pas de prendre de sample du tout d'ailleurs. Ça peut être juste un sample rythmique par exemple, et que tu habilles après avec tes mélodies, quoi, que tu crées toi-même, quoi. Artistically interacts with the performance of the recorded song by cutting, mixing and scratching the C'est pas trop song dur justement d'être DJ, tu es toujours un petit peu en retrait, on parle souvent de tes projets avec des autres artistes. Est-ce que c'est dur d'exister par soi-même C'est dur, mais une fois qu'on y est, une fois qu'on s'est fait un nom, il faut pas s'arrêter, il faut continuer de produire. Parce qu'il y a DJ et producteur, parce que un DJ forcément à un moment bascule vers le métier de producteur, enfin de compositeur, soit pour lui, soit pour d'autres personnes, ou des projets divers et variés. Donc c'est intéressant de faire ces deux choses-là. Donc c'est vrai que quand un DJ est juste DJ et qu'il est juste connu derrière les platines sur scène ou en soirée ou quoi, c'est vrai qu'il y a un moment, c'est aujourd'hui en tout cas compliqué de se démarquer un petit peu. Donc quand tu es un nom, il faut continuer à être en place et être sur place pour faire des choses. Mais après, tu es toujours en retrait, c'est normal. Ça fait partie des règles du jeu, voilà. Moi, je suis pas chanteur, je suis pas MC, je suis pas tout ça. Moi, je fais de la musique depuis 28 ans et donc voilà. J'étais sur plusieurs projets où c'était pas mon nom qui était mis en avant, mais j'ai coproduit un morceau avec une autre personne qui lui est mis en avant parce que c'est comme ça, voilà. Oui, parce que tu as quand même même si le grand public connaît pas forcément ton nom. D'ailleurs, nous, on a même cherché sur Internet pour voir un petit peu. Il y a très peu d'infos sur toi, en fait. Pourtant, tu es un grand monsieur du hip-hop, tu as collaboré avec beaucoup de monde, tu as fait énormément de choses. C'est quelque chose que tu cherches aussi, la discrétion, ou voilà, ça s'est fait comme ça, ou tu cherches pas forcément la lumière? Je cherche pas forcément la lumière, mais c'est vrai quand on parle de soi, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Oui, ça fait plaisir. Voilà, c'est le juste retour des choses. Voilà. Après, qu'on parle de moi ou pas, c'est pas grave, quoi. Ta musique est reconnue. Oui, voilà, exactement, ouais. Ouais. Bah, surtout avec Un jour un destin, ces 8 dernières années qui touchent quand même près de 6 millions de téléspectateurs, donc c'est cool. Et tout le monde aime cette musique-là. Les gens parlent beaucoup du générique avant de parler de l'émission, donc ça fait plaisir. C'est une émission de qualité, vraiment. Mais après, c'est vrai que la musique vraiment colle vraiment le thème de la musique colle vraiment à l'émission. Donc, et puis c'est ma musique à moi. C'est pas une musique qu'on m'a commandée. Qui n'est pas mon style. Bon voilà, ça après c'est de l'alimentaire et tout. Quand j'ai fait le DVD avec Florence Foresti, c'était pas du tout du hip-hop ce que j'ai fait, ça avait complètement rien à voir. Mais Un jour un destin, c'est du trip-hop. Et c'est la musique que je fais depuis X années maintenant, quoi. Donc
ça fait d'autant plus plaisir, quoi. Comment tu es venu au hip-hop d'ailleurs, toi ? Je suis venu hip-hop, c'est une musique qui m'attire depuis longtemps. J'ai commencé à en écouter, j'avais 13-14 ans. Donc les premiers albums de La Soul, EPMD et compagnie, tous ces grands artistes-là, qui sont de retour sur scène aujourd'hui. Voilà, donc on y vient. Et voilà, non, c'est une musique qui m'a toujours attiré. La soul, le hip-hop, le jazz aussi, pas mal. Mais beaucoup de hip-hop, évidemment. Ouais. Alors tu parlais de gens qui reviennent, en tout cas qui reviennent sur le devant de la scène, avec le collectif Smile Like Hip Hop. Vous repartez en tournée cet été, donc dedans il y a Sydney, il y a Solo. Comment s'est construit ce projet ? C'est Mr. Rocket qui est à l'initiative de ce projet-là, qui a fait un documentaire qui s'appelle Smells Like Hip Hop, le hip-hop en France, le rap en France. Et il travaille beaucoup avec Solo et Sydney pour ce projet-là. Et on devait travailler ensemble il y a quelques années de ça, et il m'a appelé il y a 2 ans, il me dit voilà, tiens, est-ce que voilà, c'est le moment, est-ce que tu veux qu'on bosse ensemble et tout. Je dis oh, allons-y. Et on a fait une soirée ensemble, ça s'est super bien passé. Est-ce que c'est pas un bon moyen justement ce genre de soirée de faire découvrir cette culture hip-hop ? Complètement, parce que quand on fait les soirées, il y a toute tranche d'âge en fait. Il y a les kids, ce que j'appelle les kids, ceux qu'on va dire entre 17 et 25 ans, quoi, qui viennent écouter du hip-hop de maintenant, si tu veux, quoi. Mais il y a aussi des trentenaires, voire même des quarantenaires qui viennent redécouvrir et réécouter les morceaux qu'ils connaissaient avant. Et comme, si tu veux, quand on fait des soirées à nous trois, là, on essaie de faire revivre un petit peu les block parties qu'il y avait à l'ancienne, en 84, 83, 84. Juste après l'émission de Sydney à HPHOP, voilà, il y avait d'énormes soirées sur le terrain vague de la Chapelle. Tout le monde connaît c'est mythique, hein, tu vois. Et donc, quand on est tous les trois en soirée, c'est tout ça, quoi. C'est tout ça. Donc, il va y avoir du hip-hop récent, peut y avoir aussi du hip-hop. Il y a aussi évidemment du hip-hop beaucoup plus vieux, mais c'est des morceaux qui n'ont pas pris une ride et que certains découvrent et qui demandent mais c'est qui, c'est quoi oui, c'est sorti juste il y a presque 30 ans, mais écoute ça tue. Voilà, c'est ça. Et le tout orchestré et animé au micro avec Sydney, qui est juste un grand malade. Et c'est des soirées de fou, quoi. Comme tu as pu voir à la Guinguette il y a 2 ans. À chaque fois qu'on fait des soirées à 3 comme ça, c'est un peu comme ça que ça se passe à chaque fois. Est-ce que tu as un regard sur la scène tourangelle, la scène plus hip-hop en particulier, pour le coup ? Pas trop. Parce que j'en écoute pas. Enfin, je suis assez pris ici et quand je travaille avec les artistes locaux, je travaille avec un seul artiste local, c'est que tu connais, c'est Nivek. On bosse beaucoup sur la scène, on réfléchit beaucoup à plein de choses et tout. Je pourrais pas te dire. Je supporte évidemment les produits locaux, évidemment, quoi. Mais c'est vrai que je les connais pas tous et j'ai pas eu l'occasion de les écouter ou quoi, parce que je sors pas beaucoup et je suis très très souvent ici. Petit focus du coup, puisque tu en as parlé, ta collaboration avec Nivek. Donc là vous bossez sur le live du 3e EP. Comment ça s'est fait entre vous ? Ça s'est fait plutôt bien. Après voilà, on était 3 avant, maintenant on n'est plus que 2. Donc si tu veux, on travaille un peu plus. On se prend un peu plus la tête pour que ce soit le plus original possible. Il y a toujours moyen de faire des choses pour que ce soit encore mieux. Donc là, si tu veux, on rôde les concerts. Quand tu nous as vus au Temps Machine la dernière fois, on avait préparé ce concert, d'accord, mais on a encore d'autres idées. Donc... DJ Fantôme, merci pour ton accueil. On retrouve toute ton actualité sur ta page Facebook. Ton album Seven disponible sur toutes les plateformes possibles et imaginables sur le grand internet. Un album qu'on vous conseille fortement d'aller écouter, et nous on se retrouve prochainement pour un nouveau microphone et on se dit à bientôt sur 37 degrés.